Bon, Mario est en train d'envoyer notre selfie. Bruno vient d'éteindre son téléphone. Je ne sais pas ce que Frédéric faisait pendant ce temps-là. Toi, tu devrais le faire. Je veux bien tranquille. OK. Ben, t'es au petit jus de quoi, Mario, toi, là? Moi, je suis à la protéine. Là, depuis, t'es rendu à la protéine. je suis vraiment à la protéine. J'ai zéro choix, là. Toi, t'as pas de protéines, là? Ben, c'est H2O. H2O. Alors, bonjour, messieurs. Je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous redis bonjour. D'abord, il faut que je remercie Bruno d'avoir tenu le phare la semaine passée. Merci beaucoup. Il faut que je félicite cet homme-là parce que tenir ce phare-là, c'est quelque chose. Puis là, il vient de prendre des photos en attendant. Là, il a pris des photos qu'il va tweeter tantôt. J'ai pas eu le temps de faire ça, moi, la semaine passée. Notre selfie est en ligne? Oui, la selfie T'as est mis le en ligne mot-clic de l'émission, j'espère? RDI Matin Week-end? Oui. Ah, t'es bon. Fait que c'est un travail d'équipe. Oui, c'est ça. On va vous expliquer. Ben, c'est ça qu'on va faire, justement, en travaillant en équipe, parce que vous avez trois causes, vous avez trois personnalités, on a 2 blocs d'entrevue, ça tombe bien, on va en avoir besoin. Je parlais à Bruno d'avoir tenu le phare la semaine dernière, mais il repasse cette semaine, parce que de Québec, où il est téléjournal Québec, il s'en va à Ottawa pour le marathon. Oui. Et ça, c'est ton combienième? Je savais que ça t'intéressait, les marathons, mais... Le troisième, celui-là. Troisième. Ouais. Fait que t'es au début d'une carrière, là, entre guillemets. Là. Oui, que j'espère longue et que j'espère qu'elle ne se terminera pas demain aux environs de 11 heures. Parce que tu te souviens que l'année passée, pendant que tu étais ici, on avait préparé une entrevue avec le responsable du Marathon de Québec. Oui. Puis je te voyais les oreilles grosses de même. Oui, oui, Quand tu l'écoutais, puis il parlait du Marathon de Paris, puis tout ça. Quand on entre dans ce monde-là, c'est un monde extraordinaire, on n'en finit plus. C'est une drogue, et je pense que Mario va pouvoir le confirmer tantôt. C'est une drogue, quand on commence à courir, on commence par des petits pas, des petites distances. Puis à un moment donné, moi, je l'ai fait, la course, j'ai commencé à courir quand j'ai arrêté de fumer. Et le désir d'aller courir, je pense qu'il est devenu aussi fort que le désir que j'avais dans le temps de prendre une touche de cigarette. Alors, oui, ça devient, à un moment donné, c'est comme une espèce de petit monde, puis on essaie d'embarquer le plus de monde là-dedans. Mario, quand tu arrêtes de boire, tu vas courir, c'est ça? Non, complètement. Mais en fait, j'ai arrêté de boire déjà de la boisson depuis 6 ans et demi. Et puis, c'est sûr que, comme Bruno, c'est-à-dire qu'on remplace l'addiction, et c'est une addiction saine. C'est ça qui est bien. Mais pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, moi, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je me prenne un entraîneur. Parce que je peux pas arriver à bien courir. J'ai couru à Oka, le demi à Oka, en octobre. Je me suis blessé. Et là, j'ai fait appel à Marc-Antoine Pelage, qui est un entraîneur extraordinaire, qui m'a entraîné pendant 4 mois pour en arriver là où est-ce que je suis aujourd'hui. Autrement, je ne serais pas arrivé là. Mais ça va être ton premier marathon demain? Oui, mon premier 42. Premier? Oui. Puis tu vas en faire 2 pour avoir plus d'argent? Ah, ben là, autant que faire se peut. Ça, c'est des niaiseries, ça. Non, mais en fait, je me suis engagé à faire un demi à Sainte-Catherine. Après ça, je vais faire le demi aux Îles-de-la-Madeleine. Après ça, je vais faire le marathon de Montréal. C'est sûr que je continue parce que tant et aussi longtemps qu'on va faire des poules et qu'on va amasser de l'argent, parce que c'est amusant. Les gens misent sur le temps que ça va me prendre pour faire le 42 et puis ils peuvent se mériter un bon d'achat de 100 chez Équipe Boutique Sport. Pour moi, c'est le bon côté des choses, c'est-à-dire je fais du sport, je m'entraîne, j'ai du plaisir, et puis les gens encouragent l'accueil Bonneau parce que Dieu sait que là, c'est pas facile. C'est pas juste joindre l'utile à l'agréable, c'est le nécessaire. L'accueil Bonneau, là, c'est une cause que tu as embrassée à bras-le-corps, puis là, il faut que tu ailles chercher. Il y a une fortune à aller chercher, oui, mais parce que c'est passé ici, Louis, hein? J'étais pas supposé le faire pour l'accueil Bonneau. Et quand j'ai entendu Jody dire ce qu'ils avaient amassé comme argent, je me suis dit, attends, là, il faut que je pense rapidement. Tu as commencé ça en direct ce matin? Complètement. T'es malade? Complètement. Et la Fondation Daniel Tremblay puis Anthony m'ont appelé de la Fondation de l'accueil Bonneau. Ils ont fait, mais qu'est-ce que tu as fait là? J'ai dit, on organise quelque chose. Et puis Anthony a dit, OK, on fait un pool. Et puis c'est là que ça s'est fait, puis on a organisé le pool cette semaine. Puis, là, on est rendu dans les causes déjà, et je voulais y venir. Je veux les faire tout de suite pour bien les faire. D'abord, Bruno, toi, c'est la Fondation du Rhin. Oui, la Fondation canadienne du Rhin qui tient demain une marche à travers 15 villes au Québec. Là, vous allez me dire, c'est particulier, le porte-parole de la Fondation canadienne du Rhin qui dit qu'il y a des marches partout au Québec et lui va courir en Ontario. Il n'avait pas regardé son agenda, c'est ça? Et voilà. Ça. Écoute, je m'inscris au marathon, je sais pas, au mois d'octobre, novembre l'année passée, 25 mai, oui, c'est beau. Et puis là, la Fondation arrive. Bon, Bruno, tu es encore porte-parole pour nous autres cette année. Oui, aucun problème, c'est sûr. Puis les gens embarquent. Puis là, on commence à avoir des réunions puis des détails.
Et puis là, la date du 25 mai ressort, la marche. Puis là, je fais, il me semble que j'ai quelque chose le 25 mai. Ah oui, il y avait une petite promenade à Ottawa. Au lieu d'aller marcher, tu vas les courir. Ouais, alors, et je vais passer à eux demain en particulier. Demain, donc, c'est dans 15 villes du Québec. C'est une marche pour soutenir les gens qui sont atteints de la maladie rénale. Et il y en a bon nombre. Une personne sur 14 au Québec est atteinte de maladie rénale. Il y en a plusieurs qui doivent se retrouver en dialyse. Puis ça, en dialyse, là, c'est 20 heures par semaine à se faire brancher sur une Attaché à machine. une machine, Ouais. littéralement. On s'installe là, avec un bon film, là, mais à chaque jour, sans arrêt. Et 20 heures par semaine, là, pour bien des gens, c'est un emploi. Et à cause de ça, on s'imagine des gens, par exemple, dans la quarantaine, il y en a de mon âge, qui sont atteints de maladie rénale et qui sont branchés là-dessus, et qui, à un moment donné, tu fais, je peux pas maintenir le rythme d'avoir un travail, des enfants et la dialyse. Donc, il y a des gens qui perdent leur emploi. C'est une des conséquences. Et demain, dans la collecte, dans la collecte de financement qu'on fait, ça permet aussi d'aider des gens qui sont atteints, de les aider financièrement. L'accueil Bonneau, on avait parlé la dernière fois, les besoins sont énormes. Quand tu as pris ça comme porte-parole, tu te doutais peut-être pas jusqu'à quel point. Ah oui, c'est comme un nouveau gouvernement qui arrive et qui dit « Oh, il y avait plus de dettes qu'on pensait. » Oui, mais en même temps, cette réalité-là, je la connaissais parce que je suis proche de ce milieu-là depuis plusieurs années. En fait, depuis que je suis arrivé à Montréal, que je suis dans les venelles puis les ruelles de Montréal, puis que je fréquente ces gens-là qui sont en détresse et qui n'ont pas de ressources. Sinon, l'accueil Bonneau, la Maison du Père, Audrey, il y en a quelques-unes qui sont là. Une chance, mais ils n'ont Et qui pas les sont pas- ressources nécessaires. je veux dire. Parce qu'ils ne sont pas aidés financièrement par les gouvernements. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes. Alors, c'est vraiment la ressource première, c'est de dire aux gens, savez-vous que ça peut arriver dans votre famille et plus tôt que vous le pensez, à cause de toutes sortes de raisons. Et plus vite qu'on pense aussi. Là. Ça peut arriver vite. Ça. Il y a des histoires. Là. Moi, j'ai croisé un professeur d'Alma au Lac-Saint-Jean. L'autre jour, au métro, il était assis à terre puis il était à la porte du métro. Puis il me dit, vous souvenez-vous de moi, monsieur Lemieux? Là, je le regarde. Il dit, vous étiez venu dans mon école au Lac-Saint-Jean dans le temps? Ben oui. J'en rencontre bang, tous les jours, c'est tous les bang. jours. Et ce qui est extraordinaire avec l'accueil Bonneau, c'est que c'est pas juste une boîte à lunch, c'est un endroit où est-ce que les gars peuvent venir peindre, ils peuvent venir jouer de la musique. Avec moi, ils jouent de la musique et tranquillement, il y a une réinsertion Là, sociale. tu Et pourrais c'est leur ça trouver qu'on quelqu'un travaille. de bon de faire de la musique, là, tant qu'à faire. Tu sais. Oui, mais c'est correct, j'ai juste de la guitare. Bon, OK. C'est vrai que il est déjà porte-parole. C'est là que je m'en allais. Je m'en allais là. Moi, j'allais dire. On a une pause à faire, Frédéric, mais pour aller à la pause, on va écouter une chanson très particulière qui s'appelle La différence. Oui. Et c'est pour ta fille Charlotte ou à cause de ta fille Charlotte?